Bonjour à toutes et à tous. Décryptage reçoit aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères des Comores, M. Dohir Djoulkalmal. En tant que pays membre de la CENSAD, le ministre a participé à la 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la CENSAD. Il partage avec nous ses plans de développement économique et les relations bilatérales que son pays entretient avec le Royaume du Maroc. Vous avez représenté votre pays, les Comores, à la 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la CENSAD. Cette session avait notamment pour objectif de redynamiser l'organisation. En tant que pays membre de la CENSAD, pourquoi était-il si important pour vous de redynamiser cette organisation? D'abord, nous sommes venus parce que nous estimons que cette organisation est un bon outil pour la coopération sud-sud dont nous sommes très demandeurs, notamment nous qui venons un peu loin de l'océan Indien. Nous pensons que aujourd'hui, après que cette organisation a eu des difficultés, notamment se relancer suite à la crise libyenne, mais après qu'elle a été un peu repris par le Tchad, et aujourd'hui c'était nécessaire qu'on vienne faire un peu le bilan et voir comment nous allons pouvoir relancer cette coopération sur le plan du développement économique, sur le plan de la sécurité et sur voir comment nous allons aborder les enjeux d'aujourd'hui sur le plan sécuritaire, sur le plan de la crise alimentaire qui touche des pays vulnérables comme les nôtres. Donc pour nous, c'était très essentiel. Comme j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, la relation entre les Comores et le Maroc, c'est une relation qui remonte des deux grands dirigeants de nos deux pays respectifs depuis Feu Sa Majesté Mohamed V, qui a rencontré les Comores dans l'océan Indien. Et les Comoriens, les différentes générations, les différents dirigeants ont perpétué et ont transmis cette valeur à toutes les générations futures, ainsi que le Maroc. Nous allons continuer et nous continuons cette relation parce qu'elle est d'abord fraternelle, elle est une relation de cœur, j'ai eu l'occasion à l'exprimer. Et quand on s'aime, quand on est dans des relations de fraternité, c'est l'entraide, c'est la solidarité. La solidarité, et nous pensons qu'aujourd'hui le Maroc, et c'est pour ça que nous densifions encore davantage nos relations, va permettre à tirer les Comores et à permettre aux Comores de bénéficier de l'expérience marocaine dans le cadre du nécessaire développement des Comores aujourd'hui, qui est dans une vision du chef de son Excellence, le président Azali Assoumani, de faire des Comores un pays émergent d'ici 2030. Les Comores et le Maroc entretiennent des relations bilatérales depuis plus d'une décennie, des relations basées sur le commerce et l'économie. Pourquoi est-il important pour vous de nouer cette collaboration bilatérale avec le Royaume chérifien? D'abord, le plan Comores émergent, nous l'avons présenté à Paris, souvenez-vous, à l'ensemble des partenaires et des amis et des Comores. Et le Maroc était la première délégation, souvenez-vous aussi. Et le Maroc aussi, aujourd'hui, avec les Comores, c'est 27 accords de coopération en vue. Nous avons déjà signé 5. Dans les prochains jours, là, nous allons encore signer 11. Donc, c'est voir l'implication du Maroc dans ce plan Comores émergent, qui a des socles, qui a des catalyseurs, parmi lesquels le tourisme, le digital, la santé aussi. Donc, les Comores et le Maroc, dans ce plan Comores émergent, l'ambition du Maroc, c'est d'être le premier partenaire. Il l'est déjà dans le cadre du lancement, dans le cadre de l'aboutissement de ce projet pour un développement durable pour le peuple comorien d'ici 2030. Aux Comores, 60% des produits de première nécessité viennent de l'extérieur du continent africain. La zone de libre-échange continentale peut-elle aider à faire renverser cette tendance ? Le plan Comores émergent, son ambition, c'est aussi de renverser cette tendance et permettre de créer aux Comores toute une chaîne de valeur qui permet
la transformation de nos ressources, dont Dieu sait que nous avons des ressources, comme les produits halieutiques, des produits de grande valeur, comme vous le savez, la vanille, l'ilang-ilang, le girofle, et de pouvoir effectivement la commercialiser avec une forte valeur ajoutée qui vient par rapport à la transformation des chaînes de valeur dans le cadre du pays. La ZLECAf, c'est le souhait de tous les Africains, parce que c'est un grand espace qui va nous permettre effectivement de nous épanouir et d'échanger davantage. Donc pour nous, c'est une bénédiction que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Selon la Banque africaine de développement, l'économie comorienne devrait croître de 4,5% en 2022 si d'une part la pandémie s'atténue suffisamment et d'autre part si les transferts de fonds restent importants. Quelle action le gouvernement comorien mène pour pouvoir réaliser ces performances ? D'abord, l'ABAD, qui est parmi nos premiers partenaires au développement et qui nous accompagne dans cet élan et dans cette vision de faire des Comores un pays émergent, notamment par rapport à la construction des infrastructures nécessaires pour le développement de notre pays. Nous pensons que nous pouvons atteindre ces objectifs parce que nous avons l'ambition de le faire grâce à un climat de paix et de stabilité qui va permettre à l'ensemble des partenaires et des promoteurs, des investisseurs privés d'avoir un capital confiance. Vous allez le constater, ces derniers temps, nous avons mené au niveau de notre pays un dialogue national inclusif qui permet au privé, au secteur privé, à la société civile, mais aussi aux politiques, d'échanger, de dialoguer et de voir quelles sont les voies et moyens qui vont nous permettre de rassurer l'ensemble de notre partenaires, mais surtout de notre population, mais aussi de notre diaspora qui assure aussi un point important, sinon plus de 25%, voire 30% de notre PIB à travers le transfert sur le plan national. Nous pensons que la stabilité, la paix dans notre pays est un facteur important pour permettre de gagner ce pari, le pari de la croissance économique, le pari qui va nous permettre de gagner le combat sur le chômage de jeunes et de permettre un développement économique assez important et intéressant pour notre population.